« 1914-2014, c'est le centenaire de ce qui aurait dû être la DER des terres. 2014, c'est le centenaire du déclenchement des hostilités d'une guerre qui devait être la dernière et qui ne l'a malheureusement pas été. 10 millions d'hommes sont morts pour défendre les valeurs de la République. En effet, célébration du centenaire de la Grande Guerre à laquelle Neuf Chefs n'a pas dérogé, en conviant en salle du Conseil en mairie une exposition d'exception comme l'a qualifiée Madame le maire de Neuf Chefs. Une exposition conçue par l'association Les Amis d'Adria Prince sous la houlette de son président, historien de la vallée de la Funch, Michel Prince. Exposition d'exception pour laquelle je tiens à adresser à Monsieur Prince et à l'ensemble des membres de l'association Les Amis d'Adria Prince toutes mes félicitations pour tous les efforts fournis et la somme de travail réalisée pour la mise en place de celle-ci, avec le soutien de la communauté d'agglomération. Un peu plus de 2 ans de travail, 36 panneaux, cette exposition a remporté à vif succès sur l'ensemble des communes de la vallée de la Funch, la voilà désormais à Neuf Chefs. 36 panneaux qui ne retracent pas uniquement la chronologie, les grandes batailles, mais aussi surtout le quotidien, les femmes, la presse, la littérature ou encore les arts. Alors cette exposition, vous le constaterez assez rapidement, ne s'en tient pas à la seule évocation historique du conflit. Elle prend en compte une dimension régionale, je vais en parler, elle aborde certains aspects de la culture de guerre et donne une place assez importante à la littérature et aux arts. Alors elle est formée de 36 panneaux, elle se divise en 4 parties. Exposition constituée en 4 parties dont la première est bien sûr attrait à notre histoire régionale durant cette période. À ce propos, Madame Lambourg, maire de Neuf Chefs, a rappelé la date de la commémoration du 11 novembre 1918, date à partir de laquelle Alsaciens et Lorrains redeviennent en effet français. Pour terminer, juste une petite... Je voudrais rappeler que la victoire de ce 11 novembre 1918, que nous avons récemment commémorée d'ailleurs, a permis à l'Alsace et à la Moselle de retrouver la France et d'effacer ainsi la défaite de 1970. Alors cette première partie est, comme vous venez de le dire, l'occasion d'évoquer un plan important de notre histoire régionale. En effet, de 1870 à 1918, donc pendant 48 ans, l'actuel département de la Moselle a été modelé par la présence allemande. Alors 48 ans, c'est énorme, hein, car cette présence est manifestée sur plusieurs plans. L'architecture, il suffit d'aller à Granges, Knutange par exemple, c'est très net. Culturel, industriel, social. Une génération d'habitants est arrivée à l'âge adulte modelée par l'école allemande. Il faut savoir qu'ils parlaient allemand et connaissaient souvent mieux l'Allemagne que la France. Particularité que l'on retrouve également sur nos monuments aux morts. Et Neuf Chefs combine un petit peu le monument obélisque et la statuaire. Et sur le monument de Marspiche, on soulignera la précision à la mémoire des enfants de la commune de Marspiche, français quand même. C'est unique dans toute la Moselle, cette petite remarque. Alors on trouvera sur tous ces monuments, la plupart de ces monuments, morts pour la patrie et jamais morts pour la France. On est bien d'accord, jamais morts pour la France. Si la seconde partie de l'exposition est consacrée à la guerre proprement dite, la chronologie, les grandes batailles, un chapitre important est consacré à l'aspect culturel et sociétal de la guerre, dont le rôle de la femme. En effet, la guerre n'est pas seulement une entreprise masculine, alors qu'au début de la guerre, vous le verrez, elle est souvent présentée comme quelqu'un décelé en attente du retour du mari guerrier, parce qu'il faut rappeler qu'à l'époque, la guerre est perçue comme ne devant durer que 2-3 mois au plus. Tout le monde disait on fêtera Noël chez nous, ça sera effectivement 5 ans après. Elle reste aussi assimilée au repos du guerrier, il y a la suspicion de l'adultère, mais très rapidement l'image de l'infirmière, celle qu'on va appeler la Vestale moderne, va revêtir l'image du dévouement, de l'abnégation, etc. Par ailleurs, la femme va également être la femme souffrante, victime de la barbarie allemande. Veuve, elle devient chef de famille et s'oriente vers des activités réservées aux hommes, ouvrières, les fameuses munitionnettes, conductrices d'engins, agricultrices, etc. La presse de l'époque figure également au sein de cette exposition, la caricature ou encore la propagande, largement alimentée par les exactions de l'armée allemande, comme par exemple les fusillés du Conroi, tout proche de Neuf Chefs. Alors on sait que l'invasion de 14 fut l'occasion
d'importantes violences à l'égard des populations civiles, par exemple en Belgique, destruction de la bibliothèque de Louvain, massacre des habitants de Gerbévillers, etc., etc. Et rappelons que les fusillés du Conroi, le monument des fusillés du Conroi, c'est issu de ce qui s'est passé au mois d'août 1914 dans la région. C'est le seul endroit de Moselle où des gens étaient fusillés qui n'étaient pas des Lorrains, mais qui venaient, comme on disait autrefois, je ne sais pas si c'est lui encore aujourd'hui, de l'intérieur. Chaque panneau présente également des extraits fondateurs de la littérature de la guerre. Peggy, Apollinaire, Céline, Louis Pergaud, Sandrars, Alain Fournier. D'ailleurs, à Neufchâteau, lors de l'inauguration de cette exposition, furent lus des extraits de textes de Blaise Cendrars, La main coupée, la célèbre chanson contestataire de Craonne, ou encore la correspondance de la fille du directeur de la mine d'Ayange. Le 15 avril 1916, les jeunes sont partis. L'ordre impitoyable a également frappé André. Le 19 juin 1916, j'ai reçu, après 2 mois de silence, une lettre d'André. Je l'ai mouillée de mes larmes en la lisant et j'ai cru entendre de loin sa voix triste. Pendant notre dernière attaque, j'ai heurté en courant un homme blessé à mort. Saignant et hurlant de douleur, il me cria de l'achever. J'ai refusé. La 4e partie de l'exposition est consacrée à la correspondance d'un poilu, texte épistolaire retrouvé par un des membres de l'association Les Amis d'Adria Prince, M. Corbion. Il vient de la Touraine et qui envoie comme cela des lettres. Et c'est vraiment la guerre vue, comme on dit vulgairement, dans le guidon. C'est-à-dire, c'est absolument extraordinaire. Et si chaque homme porte en lui la forme entière de l'humaine condition, citation de Montaigne reprise par Michel Prince, faut-il encore en aiguiser la conscience? Aussi, le rappel de l'histoire est important. C'est pourquoi il est important aujourd'hui, à l'occasion de ce centenaire, de le rappeler afin que les jeunes générations comprennent à quel point cette guerre a été horrible et combien la liberté est précieuse. D'où l'intérêt de telles manifestations pour la mémoire collective. Cette exposition est encore visible à Neufchâteau, salle du Conseil en mairie, jusqu'au 14 décembre aux heures d'ouverture de la mairie.